Pourquoi animer un podcast? Quels sont les impacts de publier un épisode par semaine pendant des semaines, des mois, des années? Ça tombe bien, je réponds à toutes ces questions et plus encore lors de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 166. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quels sont les impacts d'animer un podcast? » Tout d'abord, le premier gros avantage d'un podcast, c'est que ça te permet de partager ton message et d'aider par le fait même les gens qui vont t'écouter, donc qui vont soit tes personas, donc les gens qui pourraient être des clients potentiels, ton audience cible aussi, comme on dit dans le milieu. Donc, ces personnes-là qui ne te connaissaient pas au départ, qui vont te connaître puisque justement, ils vont être avec toi semaine après semaine, tu vas faire partie de leur quotidien et en aidant justement ces gens-là à peut-être avancer dans leur parcours, en les aidant à répondre à des questions auxquelles ils avaient peut-être des questionnements. Ça va te permettre par le fait même d'augmenter ta notoriété puisque tu vas être vu comme un expert dans ton milieu et ce, peu importe le milieu dans lequel tu baignes. Et par expérience, je sais que ça m'est arrivé aussi à quelques reprises. Donc, oui, des gens qui vont avoir écouté mon podcast, qui après ça vont venir vers moi en me disant « Hey, Amé, j'ai vu que tu avais parlé de telle thématique. J'aurais besoin d'aide à ce niveau-là. » Donc, après ça s'est transformé en séance de coaching. Mais parfois, ce sont juste des personnes qui ont vu que j'animais un podcast et que juste le fait d'animer un podcast me donnait de la notoriété en disant « Ah, comme tu fais un podcast sur ce sujet-là, ça démontre que tu le connais bien. » Donc, juste ça, sans même l'écouter, ça ajoute déjà à la notoriété aussi. Donc, c'est quand même impressionnant qu'est-ce que le podcast peut faire à ce niveau-là. Alors, non seulement ça te permet de bâtir ton audience avec des clients potentiels, mais si jamais tu décides de faire appel à des invités, ça va t'aider aussi à bâtir un très puissant et intéressant réseau de contacts. Donc, et ces invités-là peuvent également devenir des clients potentiels. Ça peut peut-être débouler sur des partenariats futurs. Et selon Edison Research, on parle qu'une personne va écouter un épisode de podcast pendant en moyenne 30 minutes. Tu as donc une demi-heure chaque semaine pour discuter avec ton audience. C'est tout simplement incroyable quand on le sait que le temps d'attention moyen sur une vidéo ou sur un article de blog est de quelques minutes à peine. Et alors qu'on parle en secondes pour les publications, en moyenne, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment incroyable la puissance du podcast vraiment à ce niveau-là et je mise beaucoup là-dessus. C'est cette intimité-là aussi qui va en découler puisque justement, tu vas vraiment être dans le quotidien des gens, dans leurs oreilles. Donc, c'est beaucoup plus facile ça de créer vraiment une relation un peu plus intime avec ces gens-là plutôt que quand les personnes font juste, par exemple, te lire via un article de blog ou sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, le podcast qui est un outil très, très puissant et encore une fois, très, très sous-estimé. Au niveau francophone, on parle peut-être d'environ 25 000 podcasts actifs, donc avec au moins un épisode lors des 90 derniers jours. Alors qu'on parle en termes de millions quand on parle de vidéos ou d'articles de blog. Donc vraiment, il y a encore énormément de place pour les podcasts au niveau de la francophonie. Donc vraiment, lance-toi si ce n'est pas déjà fait, même s'il y a peut-être quelques podcasts déjà dans ta niche. Et il se pourrait même qu'il y ait certains podcasts ou certaines niches, en fait, qui ne soient même pas couvertes ou à peine. Donc, vraiment, l'opportunité du podcasting qui est encore bien, bien présente dans la francophonie en 2023. Et un petit rappel aussi, c'est vraiment de voir le podcast, tout comme la création de contenu en général, vraiment le voir comme un marathon et non pas comme un sprint. Parce que justement, le podcast, c'est un outil plus sur le long terme pour justement bâtir une relation avec les gens. Quand on bâtit une relation, habituellement, ça ne sera pas fait en une semaine ou hey, ça fait une heure, hey, on est déjà les meilleurs amis du monde. Souvent, ça va prendre quand même plus de temps, ça va prendre des semaines, des mois, des années. Donc, vraiment le voir comme un marathon et d'où justement l'importance de la constance, comme on l'a vu à l'épisode 164 où je te partageais justement mes trucs, mes outils pour justement s'assurer de poursuivre cette aventure-là tout au long en fait de ta carrière de créateur de contenu. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté cet épisode,
je t'invite après celui-ci à aller au ameliedelebel.com/E majuscule 164. Donc, je pense que cet épisode-là va également bien t'intéresser si tu ne l'avais pas encore écouté. Donc, vraiment, les impacts d'animer un podcast qui sont bien, bien présents. Donc, oui, bâtir un réseau, oui, bâtir sa crédibilité, être vu comme un expert. On peut également, bien évidemment, fidéliser son audience, avoir des nouveaux clients, avoir des futurs collaborateurs, des nouveaux partenaires. On peut également le monétiser. Donc, vraiment, énormément d'avantages d'animer un podcast et ça va avoir des impacts très, très forts sur ta carrière, en fait, professionnelle ou sur ton entreprise, si tu en as une. Si tu souhaites justement aller un peu plus loin avec moi pour discuter de ta création de contenu, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous, simplement aller au ameliedelebel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 167 alors que je répondrai à la question « Comment déterminer sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux ?» À bientôt!